Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 8h12. Céline Pina nous a rejoint. Bonjour Céline. Bonjour. Bon Céline, vous souhaitiez nous parler ce matin de la vidéo très émouvante d'une jeune arabe musulmane qui a grandi, effectivement, qui a grandi, je le disais, en Israël. Elle a participé le 20 octobre dernier à une table ronde sur la guerre en Israël et à Gaza dans un lycée de la Silicon Valley. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce témoignage, Céline ? Oui, c'est l'immense courage et l'honnêteté de cette jeune fille qui m'a marquée. Musulmane, ayant grandi en Israël, tout le monde attendait d'elle un discours convenu, fait pour enflammer les esprits à base d'accusations d'apartheid et de dénonciations de génocide ou d'épuration ethnique. Et c'est exactement le contraire qui va se passer. Sofia Shramko va se lancer dans un plaidoyer en faveur d'Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a dit ? Cette jeune femme a un haut niveau d'études. Elle ne va donc pas se ridiculiser en dénonçant un faux génocide alors que la population palestinienne a quadruplé en 50 ans. Elle va, au contraire, raconter comment chaque jour, alors que le Hamas éduque les enfants dans la haine des Juifs, des bénévoles israéliens viennent chercher des femmes, des enfants, des vieillards à Gaza et en Cisjordanie pour les amener dans des hôpitaux israéliens afin qu'ils puissent être pris en charge et soignés contre le cancer, la leucémie, etc. La nièce du chef du Hamas, l'instigateur des massacres du 7 octobre, a elle-même fait partie de ces malades palestiniens qui ont été pris en charge par Israël. Tout à fait, elle a même bénéficié d'une greffe de moelle osseuse et est restée à l'hôpital pendant 1 mois. Aucun Israélien ne l'a menacée, elle n'a pas été prise en otage. Et quand on interroge les Israéliens sur ces étonnantes prises en charge, c'est la nécessité humanitaire qui est mise en avant et une certaine idée d'une dignité humaine commune. C'est une façon de voir et de faire qui est impossible à comprendre pour le Hamas, ce qui ne leur empêche pas d'en profiter. Au vu de ce qui a été fait le 7 octobre, aucun Israélien, et même aucun être humain, sincèrement, ne confierait ses enfants à un pays tenu par de tels barbares. Si les Gazaouis le font avec Israël, c'est qu'ils savent que les malades n'ont rien à craindre et qu'ils trouveront plus de compassion chez leurs ennemis que chez leurs propres dirigeants. Et alors, un autre point vous a particulièrement marqué, Céline. Oui, elle raconte que le checkpoint Karen Shalom, qui a été pris d'assaut par les djihadistes le 7, était un des points de passage qui permet tous les jours à des milliers de Gazaouis de travailler en Israël. Elle remarque que les autres pays arabes, notamment l'Égypte, eux n'ouvrent pas leurs frontières et refusent de procurer du travail aux Palestiniens. Les pays arabes refusent d'intégrer les Palestiniens réfugiés chez eux, d'en faire des citoyens, et pourtant, dénonce-t-elle, c'est Israël qui est accusé d'apartheid. Et son témoignage montre justement que ce n'est pas le cas. En tout cas, elle explique que les 20% d'Arabes musulmans qui vivent en Israël ont les mêmes droits que les autres citoyens. Comme les Juifs, ils bénéficient de l'éducation, des services sociaux, de l'accès aux soins, etc. La jeune fille s'étonne donc qu'on la questionne sur un apartheid qui n'existe pas et s'étonne du niveau d'ignorance d'étudiants américains, pourtant censés être particulièrement brillants. Et elle va terminer son témoignage en racontant sa propre histoire. Oui, en fait, le fait qu'elle soit une femme explique aussi son courage, car son histoire est une histoire d'émancipation. Elle sait quel aurait été son destin dans nombre de pays arabes ou en Iran. Venant d'une famille bédouine, elle évoque la situation des femmes analphabètes parce que leur famille pense que l'éducation n'est pas bonne pour les filles. Elle raconte que la création d'Israël va changer tout cela. L'école devient obligatoire et c'est une promesse d'avenir qui s'ouvre. Elle explique aussi que sans Israël, elle ne serait plus en vie. En tant que femme éduquée, ayant été le premier mannequin israélien d'origine bédouine, elle a subi des promesses de mort de la part de son oncle qui était chargé de la ramener à sa condition d'inférieure. Elle explique donc que si elle n'avait pas grandi en Israël, elle serait probablement illettrée en train de garder des moutons. Or, aujourd'hui, elle a un diplôme en génie électrique et une maîtrise de l'université de Stanford. Une très belle réussite, mais il y a plus, n'est-ce pas ? Oui, en effet, elle termine en disant que grâce à Israël, elle a le droit de vivre sa vie comme elle l'entend. Pour une femme arabe dans cet endroit du globe, ce n'est pas rien. Ce qui l'étonne, et elle terminera là-dessus, c'est que des étudiants d'une université occidentale prestigieuse dédaignent les faits et relaient de la propagande. À voir ce qui se passe aux États-Unis et en Europe, elle n'a pas fini d'être étonnée par la bêtise de certains. Merci beaucoup Céline Pina. Et Guillaume Bigot nous a rejoint. Vous avez entendu donc le témoignage de ces jeunes filles. Qu'est-ce que vous retenez justement de ce témoignage ? D'abord, il est poignant. Il ne faut pas que ce soit quand même un peu l'arbre qui cache la forêt, même si, il faut le dire, les Arabes israéliens, dont il faut rappeler que ce sont les Arabes qui sont restés à l'intérieur des frontières de 48, puisqu'il y avait un partage en 1948,
qu'une grosse partie des Arabes palestiniens sont partis du territoire qui avait été attribué à Israël, dans des camps de réfugiés notamment, etc. Et certains sont restés. Ceux qui sont restés sont aujourd'hui 20% de la population. Et parmi eux, il y a différentes composantes. Alors il y a par exemple les Bédouins, elles semblent appartenir à cette catégorie. Les Bédouins, en général, sont plutôt fidèles à leur tribu, ils se sentent pas tellement palestiniens. Les Druzes, pour le coup, secte du monde musulman très particulière, les Druzes font leur service militaire en Israël, ils sont intégralement loyaux à Israël. Et puis il y a les Arabes musulmans et les Arabes chrétiens. Les Arabes chrétiens, vu la montée de l'islamisme, sont de plus en plus fidèles à Israël. Les Arabes musulmans, c'est plus discutable. Et en fait, ils se sont pas trop soulevés, sauf en 2021. Et c'est quand même un point d'inquiétude pour Israël. Ils sont des citoyens à part entière, ils ont des députés, par exemple, ils ont un parti, mais ils ne font pas leur service militaire, ce qui n'est loin d'être un détail. Oui, Céline Pina, justement, pour réagir à ce que disait à l'instant Guillaume Bigot, en tout cas, témoignage qui a l'importance, justement, d'exister d'une certaine manière de la part de ces populations-là. Ce qui est intéressant, en fait, dans ce témoignage, c'est que cette jeune femme est une arabe musulmane, effectivement d'origine bédouine, mais c'est le fond de ce qu'elle dit. C'est-à-dire que elle explique que ce que lui a donné Israël, c'est plus que lui aurait donné aucun pays arabe, quand bien même elle est musulmane. Et en fait, elle oppose deux visions de la société et de la civilisation, quelque part. La démocratie en Israël, avec ce que ça implique de prise en charge des citoyens et d'égalité dans les droits, et une vision qui est beaucoup plus patriarcale, qui est celle des pays arabes, dans lequel elle-même, femme éduquée, ne se reconnaît plus. Donc on est quand même dans la question de quel modèle de société voulez-vous, et elle y répond de façon extrêmement claire, dans une guerre qui est extrêmement violente et dont on cache les dessous idéologiques. En tout également. cas avec un certain courage aussi, il faut le préciser. Oui, et puis elle est très émouvante dans ce qu'elle raconte. Céline Pina, Guillaume Bigot, vous restez avec nous dans quelques instants. L'Iran qui préside le Forum social du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ça paraît complètement étonnant, complètement affolant. On en parle, qu'en pensez-vous? On revient dans un instant sur Sud Radio.